Dans cet épisode de Mes Bricolos, on va parler de la Ferrari Luce. Bien sûr, on est obligé de parler de la Ferrari Lumière, la première Ferrari 100% électrique. Rien que le fait de dire ça, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Tu vois, tu dis Ferrari 100% électrique, tu te dis ça fonctionne pas. Bon, en même temps, ils ont fait appel à Johnny Ive, bien sûr accompagné de son acolyte Mark Newson, pour concevoir, imaginer cette Ferrari Luce. Donc il y a plein de choses super intéressantes. Je veux dire, Johnny Ive, il a fait ses armes, le bonhomme, il sait de quoi il parle. Donc, d'une certaine façon, en termes de design produit, design industriel, expérience utilisateur, interface utilisateur, le mec, c'est quand même l'inventeur de l'iPhone. Donc, tu te dis, mec, il a les outils pour faire quelque chose de bon. C'est ce qu'on va essayer de voir dans cet épisode de Mes Bricolos. Est-ce que cette proposition est bonne ? Parce que, alors, depuis qu'elle a été présentée, je vous dis, il y a un peu plus d'une semaine, on en entend beaucoup parler et pas en bien, mais vraiment pas en bien. C'est-à-dire, les mecs, il y a une réponse qui est épidermique. Évidemment, Ferrari, c'est pas une marque rationnelle, c'est une marque d'émotion. C'est pas une marque logique. Quand t'achètes une Ferrari, c'est irrationnel d'acheter une Ferrari. Ça fait appel à une certaine forme de bestialité, quoi. T'es pas dans quelque chose d'une réflexion sensée et rationnelle. Là, tu reviens à l'homme de Cro-Magnon et tu rentres dans une espèce de rapport à la machine qui est très direct. Donc, quand tu parles de voiture électrique, t'es pas du tout dans dans ce langage-là. C'est autre chose. Donc c'est la question qu'on va se poser, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, j'ai pris un peu mon temps parce que je voulais pas répondre sous l'émotion. Je voulais essayer de rendre ça un petit peu, de réfléchir sur le produit, parce qu'il y a plein de choses à dire sur ce produit. Et même en termes de stratégie par rapport à Ferrari, c'est pas forcément débile. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite en couleur pour discuter de tout ça et découvrir tout ça ensemble. À tout de suite, les amis. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 37 de la saison 6. Comment vont mes bricologistes préférés ? Comment ça va les amis ? Mes bricologistes, aussi appelés les bricologues, sont ceux qui sont abonnés à cette chaîne YouTube. Donc si vous voulez vous faire partie de la Dream Team des bricologistes, c'est le moment de vous abonner. Je vous ai mis un petit effet hypnotique pour vous encourager à vous abonner. Vous vous abonnez, vous cliquez bien évidemment en même temps sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Mais bon, c'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h en GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et dans ces épisodes de Mes Bricolos, on prend le temps de discuter, papoter, commenter les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Et le design, pour ceux qui découvrent cet épisode de Mes Bricolos pour la première fois, c'est pas simplement une passion pour moi, c'est mon métier que j'exerce depuis plus de 20 ans. Donc effectivement, quand je tombe devant un produit comme cette voiture, alors attendez, je vais vous l'écarter un peu histoire que l'image soit un peu plus grande, j'aurais dû le faire avant, mais voilà, cette voiture qui est donc la proposition de Ferrari et la proposition de Johnny Ive comme étant la voiture électrique, la proposition ultime de la voiture électrique, forcément, j'essaye d'avoir un regard un petit peu professionnel et d'essayer de sortir de cette émotivité, parce que c'est vrai que une Ferrari, ça fait appel à l'émotion, ça fait pas forcément appel à une logique rationnelle, à une espèce de réflexion autour de la présentation du produit, à essayer de rationaliser le produit, à essayer de le comprendre, mais c'est quand même ce qu'on va essayer de faire dans cet épisode de Mes Bricolos. Bon, maintenant je vais vous expliquer rapidement, parce que dans le monde du design, il faut bien comprendre que le design, c'est plutôt une méthode, c'est plutôt associé à une standardisation, à une logique d'optimisation du produit, à une logique de ligne de production, de réflexion sur les matériaux, l'économie des matériaux, sur l'assemblage, etc., sur le conditionnement, le transport. Enfin, je veux dire, la réflexion de design se porte autour de ça. Et puis après, on est dans plusieurs domaines du design. Il y a le design produit, design industriel, c'est ma formation. D'accord ? On fait aussi du design d'espace, design d'environnement, retail design, design d'espaces commerciaux. Vous avez aussi le design sonore, vous avez aussi le design de transport. Et entre le design produit et le design de transport, c'est pas tout à fait la même chose. Et Johnny Ive vient du design industriel. Johnny Ive, c'est le mec qui quand même a et le concepteur de l'iPhone, ce concepteur de l'iMac.
c'est quand même quelqu'un qui vient du design industriel, interface utilisateur et expérience utilisateur. Et d'ailleurs, quand tu regardes tous les articles, parce que je vous dis, ça a fait couler beaucoup d'encre, enfin, ça a fait taper beaucoup de claviers, ça a allumé beaucoup de micros, devrais-je dire, à notre époque contemporaine, parce que bien sûr, Design Boom, on a parlé, et évidemment, à chaque fois, ils disent, voilà, Ferrari dévoile sa Ferrari Luce, sa première voiture électrique, conçu par Johnny Ive et Mark Newson. Tu passes à Core 77, Sir Johnny Ive qui a dessiné la nouvelle Ferrari. Tu vas sur Dizin, c'est la même chose, Ferrari, First Electric, machin, Ferrari, conçu par Johnny Ive et Mark Newson. Quand c'est pas dans le titre, c'est juste à côté. Tu comprends ce que je veux dire? Yanko Design, pareil, Johnny Ive qui a une philosophie autour de la réflexion de la voiture électrique. C'est-à-dire que, en fait, t'as l'impression que Ferrari cherche à mettre en avant beaucoup plus le designer que la marque. C'est-à-dire, tu te poses un peu cette question en te disant, déjà, quand je vois la voiture, quand je regarde la voiture, sur un premier ressenti, je vous donne ce premier ressenti qu'on a, tu dis, mais c'est pas une Ferrari, ça. Il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Dans mon souvenir de Ferrari, attends, je vais te ramener un souvenir de Ferrari. Voilà, Ferrari F40, dessiné par le bureau de design Pininfarina. Là, t'es complètement dans les codes de Ferrari. Dernier véhicule d'Enzo Ferrari quand il était encore vivant. Là, je comprends. Là, il y a une bestialité, il y a quelque chose. Les lignes sont acérées. Il y a un dynamisme, il y a une violence dans l'objet. Tu vois ce que je veux dire, avec une certaine forme de... Tu vois, quand je te parle d'irrationnel, quand je te parle de ressenti, on est complètement là-dedans. Alors c'est vrai que si tu compares ça avec, effectivement, quand on va sur le site de Ferrari, le véhicule qui a été présenté, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Donc c'est vrai que tu te dis, est-ce que Johnny Ive s'est mis au service de la marque, ou est-ce que c'est la marque qui s'est mis au service de Johnny Ive? D'accord ? Parce que Johnny Ive, c'est quand même le gourou. Je veux dire, si tu viens du monde de la tech, si tu es designer produit, designer industriel, t'es quand même... Johnny Ive, c'est le designer, je veux dire, qui fait référence. On en parle dans toutes les écoles de design. Ce mec-là, c'est le gourou du design industriel. Avec tous les produits qu'il a développés, c'est spectaculaire. On est sur quelqu'un, on ne peut pas discuter de ses compétences. D'accord, en termes de design industriel, design produit, design de produit, design interface utilisateur et expérience utilisateur. D'accord, on ne peut pas discuter de ça. Donc tu as l'impression, d'une certaine façon, que Ferrari a fait appel à ce cabinet de design, à ce bureau de design, donc qui est composé de Johnny Ive et de Mark Newson. Et puis j'ai commencé un petit peu à regarder. Je me suis dit, mais attends, quand ils ont fait appel à ces designers, bon, je sais qu'ils ont fait appel à Pininfarina à l'époque, à Bertone. Je sais que le designer actuel le directeur de design de Ferrari, c'est Flavio Manzoni. Flavio Manzoni, mais attends, mais c'est tous des Italiens. C'est la première fois qu'ils font appel à un bureau de design étranger, à des designers étrangers. Donc tu te dis, il y a quelque chose qui est quand même assez surprenant. C'est pas dans la logique de Ferrari de faire ce genre de choses. C'est pas dans la logique. Donc, tu as quasiment l'impression qu'ils se sont dit, attends, on doit faire une voiture électrique. Est-ce que, en fait, tu te demandes s'ils avaient vraiment envie de faire une voiture électrique? Et dans la mesure où ils doivent faire une voiture électrique, ben, effectivement, étant Ferrari, autant appeler les meilleurs qui sont spécialisés dans les nouvelles technologies et justement, alors je vais dire l'électrification, mais dans le sens de nouvelles technologies qui utilisent des interfaces numériques, autant faire appel à Johnny Ive. Je veux dire, là, ils ont raison. Mais donc, forcément, en regardant ça, tu dis, mais est-ce que Ferrari avait vraiment envie de faire une voiture électrique? Ben, c'est pas qu'ils ont envie, c'est qu'ils sont obligés de faire une voiture électrique. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, l'Italie, c'est en Europe, et il y a une loi européenne qui s'appelle, alors attendez, je vais vous la lire, qui s'appelle Fit for 55. L'Union européenne a adopté une loi dans le cadre du plan Fit for 55 qui vise à ce que toutes les voitures neuves vendues à partir de 2035 n'émettent plus de CO2, ce qui revient à imposer des véhicules zéro émission. Donc, à moins de te prendre une amende qui va te coûter 2 bras, 2 jambes, voire même qui va te faire couler la boîte, tous les constructeurs automobiles européens sont obligés de proposer une voiture électrique, voire même
de capitaliser sur l'électrique parce qu'il y a cette deadline, il y a ce mur de 2035 qui arrive en pleine tronche et c'est la survie de la marque. Donc je pense pas que Ferrari avait particulièrement envie de proposer cette voiture électrique, c'est qu'ils sont obligés de se retrouver à développer une voiture électrique. Tu comprends ? Donc déjà, il faut comprendre le contexte. Parce que quand tu comprends le contexte, tu te dis, ok, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation-là ? Alors, bien évidemment, je mets un petit astérix parce que toutefois, la Commission européenne étudie une révision qui pourrait réduire cet objectif à 90% de réduction d'ici 2035. Mais en résumé, les constructeurs anticipent déjà une transition majeure vers l'électrique d'ici cette date. Donc, en gros, ça veut dire on est obligé de le faire et on ne peut pas faire autrement. Donc, tu peux aller sur le site de la Commission européenne et lire l'article complet qui explique tout ça. Et ils expliquent très clairement, tu vois, je l'ai mis en rouge, ils expliquent très clairement qu'il n'y a pas d'issue. C'est-à-dire, il va y avoir de toute façon une adoption par les marques, qu'elles soient historiques ou pas, qui font du véhicule. Il s'est obligé de passer, si tu veux, d'une certaine façon, 100% électrique en 2035. Donc, en voyant ce contexte-là, en posant ce contexte-là et en regardant la façon dont les articles parlent de cette Ferrari Luce, c'est vrai que tu te dis, est-ce que vraiment Ferrari avait envie de faire cette voiture électrique ? Je pense qu'ils n'en avaient pas vraiment envie, qu'ils se sont retrouvés devant le mur et qu'ils sont obligés d'en faire une, qu'ils ont fait appel à Johnny Ive et qu'ils mettent Johnny Ive en avant, mais qu'ils le mettent vraiment en avant. Quand je vous dis tous les articles commencent par Johnny Ive, le bureau de design, Love From, a développé, a conçu et imaginé la Ferrari, c'est comme si un petit peu Ferrari se cachait derrière Johnny Ive. D'accord ? Et alors, il y a eu des vidéos, parce que moi j'étais un peu troublé quand je suis tombé sur les premières vidéos qui présentaient la Ferrari. Je m'attendais à voir des magazines, des journalistes qui sont spécialisés dans l'automobile et notamment spécialisés dans les hypercars, supercars, en me disant c'est eux qui vont parler de la voiture. Pas du tout. On a eu MKBHD. Le MKBHD, il est sympa le type. Moi je l'aime bien, je suis abonné à sa chaîne YouTube. Mais c'est un mec qui te parle de téléphone. Donc c'est lui, c'est... La première fois que j'ai vu la voiture, c'était sur sa chaîne YouTube. C'est pas normal. C'est pourquoi c'est des mecs de la tech qui me parlent de la Ferrari Luce. Il y avait un contexte qui me faisait douter sur le fait que Ferrari assume ce choix-là. Et alors, il y a eu une vidéo qui tourne sur Internet de Cléo Abraham. C'est un magazine qui a l'appel Huge, qui est sur le principe de faire des grandes discussions qui sont tournées autour d'intentions, de stratégies. C'est-à-dire ce sont des discussions qui ne sont pas spécifiquement liées à un produit ou à un objet, mais qui sont autour de choses qui vont impacter la société, qui vont impacter le monde. D'accord ? Donc elle se retrouve un petit peu là en face de Johnny Ive qui est avec son costume bleu et on a Flavio Manzoni qui est le directeur de design de Ferrari, italien complet. Là tu vois totalement le look italien alors que l'autre tu vois un petit peu il est... D'ailleurs t'as l'impression qu'il se demande ce qu'il fait là. Le Johnny Ive tu vois il est anglais, de nationalité anglaise. Mark Newson est australien de nationalité. Encore une fois c'est surprenant. Et là t'as Flavio avec la casquette Ferrari, c'est-à-dire c'est comme si c'était lui qui incarnait la marque et à côté de lui, ben voilà, on a appelé l'anglais là pour qu'il le gringo là, on l'a appelé pour qu'il vienne faire, je sais pas si c'est ça, mais tu comprends ce que je veux dire, ça donne cette impression là pour qu'il vienne faire la Ferrari électrique parce que on n'allait pas se salir les mains à faire une voiture électrique. Et il y a ce moment-là qui illustre totalement l'idée, de s'envoyer la patate chaude. Tu sais, le principe de se renvoyer la patate chaude, cette expression, s'envoyer la patate chaude, c'est que tu veux pas assumer la chose, donc tu l'envoies à tes potes ou aux gens qui sont autour de toi en disant non, moi j'assume pas, tiens, je te renvoie la patate chaude, et c'est toi qui te dépatouilles avec ça. Regarde ce moment-là, il s'agit pas d'écouter ce qu'il dit, il s'agit de regarder le langage corporel et la situation. Écoutez bien ce qui va se passer. Enfin, regardez bien. Alors, elle pose la question, elle dit, il y a tellement de choses qui sont, qui ont été faites, qui sont différentes de la marque, qui ne correspondent pas à l'ADN de la marque. Et elle pose une question basique, pourquoi ? Et regardez ce qui va se passer. Good question, Johnny. You first. Est-ce que tu as vu ce qui vient de se passer ? Un malaise total.
malaise. Johnny Ive qui se tourne, attends, je vais essayer de te remettre ça. Johnny Ive qui se tourne vers Flavio en lui disant ben vas-y, c'est toi Ferrari. Et Flavio qui le regarde en disant ouais, c'est une bonne question. Alors Johnny, hein? Je te renvoie la patate chaude. T'assumes ton produit, t'assumes ce que t'as fait pour Ferrari. Donc celui qui incarne la marque, qui est Flavio Manzoni, l'Italien qui porte la casquette Ferrari, c'est pas un détail ça. D'accord ? Alors c'est incroyable que Cléo ait laissé ce moment-là parce que ça illustre tout. Vous allez voir, il y a d'autres moments qui sont importants qui vont permettre d'illustrer mon propos. Mais c'est-à-dire que là, tu vois clairement que celui qui incarne la marque, qui porte la casquette de la marque, qui est vraiment, qui a l'empreinte Ferrari et même dans sa posture, dans son charisme, dans son style, le mec il est Ferrari. Alors que Johnny Ive n'est pas Ferrari. Il est mou, il est un peu gros, il est chauve. Rien contre eux, hein, moi aussi je suis un peu épais, mais ce que je veux dire par là, je suis pas chauve, mais je suis un peu chubby si tu veux, mais ce que je veux dire par là, tu sens qu'il y a une différence, tu comprends, rien que dans le langage corporel, la posture, Ferrari n'assume pas cette voiture, dans le sens, alors je reprends un petit peu ce que je dis, si ça devient un succès, Ferrari n'aura aucun problème de dire par la suite, regardez, c'est Ferrari qui a fait appel à Johnny Ive et c'est Ferrari qui a proposé la première voiture électrique qui est vraiment pertinente et qui a vraiment du sens. Mais si c'est un four, si vraiment ils s'en prennent plein la tronche, c'est simple. C'est Johnny Ive qui va porter ça sur ses épaules. C'est pas Ferrari. Alors oui, il y a eu la chute de l'action de Ferrari de 8% après le lancement de sa première voiture électrique, la Luce. D'accord, Ferrari a fait une chute de 8%. C'est beaucoup. D'accord, c'est un indicateur qui révèle quand même pas mal de choses, parce que simplement le public n'adhère absolument pas à ce qui a été présenté par Johnny Ive, et on va y venir. Mais ce que je cherche à faire dans cette première partie de cet épisode de Mes Bricolos, c'est de comprendre le contexte. Ferrari est obligé de faire ça parce qu'il y a une loi européenne qui arrive, qui impose ça, et ils sont obligés de se plier à ça, comme tous les constructeurs automobiles qui sont européens, historiques et qui sont européens. Donc Ferrari ne veut pas se tremper les doigts dans le domaine de l'électrique parce que les clients historiques de la marque ne veulent pas une Ferrari électrique parce que c'est complètement contre-intuitif et ça ne fait pas partie de l'ADN de la marque. Ils appellent Johnny Ive, qui est légitime dans cette posture d'un designer qui comprend les enjeux de l'électrique, du digital, du numérique, et qui pourra faire une réflexion intelligente autour de cette proposition d'une voiture électrique. Mais comme ça, il se cache derrière Johnny Ive et il laisse travailler Johnny Ive dans cette proposition de cette voiture électrique. Clairement. Mais maintenant, dans la stratégie, d'accord, de Ferrari, moi, je trouve ça très intelligent en termes de stratégie. Alors, ils sont arrivés avec un brief, parce que quand ils se sont retrouvés devant le mur de 2035 et cette obligation à passer au tout électrique, ils se sont dit, voilà, on va appeler Johnny Ive, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'orienter non pas vers notre client historique, ils n'accepteront jamais ce véhicule. Peu importe ce qu'on va faire, les clients historiques de la marque n'accepteront pas cette voiture et vivront cette voiture comme une trahison. Donc on va se tourner vers un public qui peut comprendre ce véhicule, le public des nouvelles technologies, ceux qui ont fait fortune dans la tech, ceux qui ont développé des startups et qui ont revendu ça à des millions, qui aujourd'hui s'achètent des Tesla, s'achètent des Porsche électriques, machin, ce que tu veux. Mais on va leur proposer une Ferrari électrique dessinée par leur gourou, le patron des patrons de tous ces mecs-là, qui est, je veux dire, l'idéal, la pop star, le Michael Jackson, si tu veux, des nouvelles technologies. Bon, c'est de mon époque, hein, excusez-moi les gars, surtout comment il a terminé, Mskin, mais ce que je veux dire, t'as compris le délire, quoi. On va faire appel à Johnny Ive, Mark Newson, pour dessiner cette voiture. C'est pas un Italien, c'est un Anglais, démerdez-vous avec ça. Nous, Ferrari, on se trempe pas les doigts là-dedans, on va pas se salir avec ça. Donc, on va s'orienter vers les nouvelles technologies, vers ces mecs-là. Résultat, ça devient cohérent de ne pas inviter des journalistes qui sont spécialisés là-dedans parce que les mecs, ils vont s'offusquer. De toute façon, c'est évident. Autant inviter un MKBHD qui va être là à dire « Ah, c'est sympa, regarde, t'as le bouton, t'as le machin, t'allumes, t'éteins, c'est sympa. » Parce qu'effectivement, le mec, on va pas dire qu'il a un historique et une compréhension des V12 et des voitures thermiques à explosion, même si il a une Porsche 911 dans son
tu vois, dans son garage. Donc voilà, on est quand même, je digresse, mais vous comprenez ce que je veux dire. On comprend que voilà, dans le brief qui a été donné à Johnny Ive, il a eu un brief qui est différent. Maintenant, dans la proposition de Johnny Ive, et c'est là qu'on va s'arrêter 2 secondes pour analyser cette proposition en termes de design industriel, design interface utilisateur et design expérience utilisateur. Parce que vous voyez, je fais une différence. C'est pas un designer transport. Le mec, il n'a pas travaillé dans une logique de designer transport. Il n'a absolument pas essayé de réfléchir autour d'une émotion, autour d'un ressenti, autour d'une animalité, autour d'un rapport très direct avec ce véhicule. Il a rationalisé et rendu logique cette voiture comme un designer de produit peut le faire, surtout spécialisé dans les nouvelles technologies, interface utilisateur, expérience utilisateur. Alors, on va regarder 2 passages qui illustrent mon propos. Ce premier passage, regardez-le, je vais vous le traduire. Donc là, écoutez. Et il dit, au lieu de faire une voiture vraiment singulière, voilà, une voiture dont le but est d'être une voiture de performance, une voiture sportive, 2 places. It is being able to combine that with being much more approachable, more egalitarian, which is an absurd thing to say. Alors il dit, on va équilibrer tout ça avec une voiture plus appropriable, plus égalitaire. Et puis il continue par dire, ce qui est une absurdité pour une voiture qui est aussi exclusive. Donc, même lui se corrige, même lui t'explique, même lui te dit, on va faire une voiture plus rationnelle, plus compréhensible, plus accessible, plus égalitaire, ce qui est une débilité, en fait, finalement. Et c'est incroyable que là, le journaliste ait laissé ça. Enfin, moi, j'aurais été Ferrari, quoique, comme ça, je laisse Johnny Ive se vautrer dans sa proposition. Mais en gros, il vient t'expliquer, il vient de se contredire lui-même en disant ce qui est une absurdité, mais c'est son postulat de départ, c'est la façon dont il a interprété le brief de Ferrari, et c'est la façon dont il a répondu au brief de Ferrari. C'est-à-dire, il dit on va faire quelque chose de plus accessible, de plus égalitaire, mais ce n'est pas Ferrari. Lui-même s'en rend compte. Ce passage est incroyable. Lui-même se rend compte du fait que c'est une absurdité, parce que Ferrari n'est pas accessible. Ferrari, attends, laisse-moi te remettre la F40 que j'ai vue dans les rues de Monaco. Quand on était parti avec mes parents, j'étais tout jeune. On était parti parce qu'à l'époque, on était parti se balader. Il y avait le Grand Prix de F1 et tout. Et bon, voilà, on était allé là-bas, passer quelques jours. Et je me rappelle avoir vu une Ferrari F40 dans les rues de Monaco. Et ce qui m'avait impressionné, c'est que j'avais senti la vibration du moteur. Et j'avais entendu le moteur avant même de la voir. Et quand je l'ai vue, elle est incroyable, cette voiture. Elle n'est pas rationnelle, elle n'est pas accessible, elle n'est pas égalitaire. Elle est totalement inégalitaire, elle n'est absolument pas accessible. Mais alors, elle n'a rien de rationnel. Même la personne qui achète cette voiture ne l'achète pas de façon rationnelle. Cet achat est totalement irrationnel. Vous voyez la contradiction qui se passe ? Vous voyez ce qui est en train de se passer ? Johnny Ive a complètement, c'est-à-dire de par sa posture et puis le fait qu'il ait travaillé dans les nouvelles technologies, qu'il est designer de produits, designer industriel, il ne s'est pas mis au service de la marque. Il n'a pas compris l'ADN de la marque. Il a reproduit ce qui fonctionne en se disant, en plus c'est Ferrari, donc tu te dis, il ne faut pas que je me plante. Donc tu reproduis ton schéma, tu reproduis ce que tu as l'habitude de faire, ce que tu as fait pour l'iPhone, ce que tu as fait pour l'iPad, ce que tu as fait pour l'Apple Watch, ce que tu as fait pour l'iMac. Ça a été des bangers, les mecs sont venus te voir pour ça. Tout le monde te félicite, tu rentres dans n'importe quelle pièce, tout le monde dit « Ah, t'es incroyable, ah, c'est super ». Donc tu restes dans cette dynamique. C'est pas une question d'ego, mais c'est une question de posture. Et là, tu t'imposes à Ferrari, mais personne ne s'impose à Ferrari. Personne ne s'impose au cheval cabré. C'est pas possible. Et il a fait une erreur monumentale. Tout le monde va lui en vouloir. Et c'est pas Ferrari qui va assumer ce truc-là.
ils vont balancer, encore une fois, ce que je viens de te dire, la patate chaude à Johnny Ive. Et regardez, il y a un deuxième passage qui est surprenant. Et encore une fois, à chaque fois, c'est très peu Flavio qui en parle. Et quand il parle, il ne parle que de la marque. Il ne parle pas forcément de la proposition qu'a fait Johnny Ive. Il ne rappelle que les basiques de la marque. Il revient toujours sur la marque. Il donne des citations d'Enzo Ferrari. Il donne des éléments qui permettent de comprendre l'ADN de la marque. Alors que Johnny Ive ne parle que de nouvelles technologies, ne parle que de son rapport à l'objet numérique, au produit, à l'espace, au volume. Il ne parle que très peu de Ferrari. Il y a des petits moments où il en parle bien évidemment, mais il est dans sa posture de designer produit spécialisé dans l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur. Et regardez bien ce passage. But to try to solve problems in new ways, to try to connect us to technology in new. D'accord ? Alors je vais t'expliquer là. Toi qui viens de voir ce passage. Alors si vous êtes designer, je suis sûr que vous êtes assis sur votre canapé ou peu importe où vous êtes, je ne veux pas savoir, mais je suis sûr que vous dites, mais non, mais c'est pas résoudre des problèmes. Résoudre des problèmes, effectivement, quand tu es designer de produits, on doit résoudre des problèmes, dépasser les contraintes, essayer de rendre un objet le plus accessible possible. C'est ce qu'on a appris en école de design et c'est ce qu'on essaye de faire le plus possible parce qu'un objet de design industriel, de design industriel, cherche à toucher un maximum de clients potentiels. Donc il faut essayer de le rendre accessible le plus possible, essayer de répondre à des problématiques, essayer de rationaliser l'objet, essayer de résoudre et de trouver des solutions, de résoudre des problèmes et de trouver des solutions. D'accord ? C'est ce qui fait le métier du design de produits, design industriel, quand on développe des produits qui sont de grande consommation, comme par exemple un téléphone mobile. Tu vois ? Un smartphone, l'iPhone. Effectivement, il va être dans les mains de tout le monde. Il va toucher différentes populations, différentes générations, différentes, j'allais dire civilisations, mais tu comprends ce que je veux dire ? C'est incroyable l'impact qu'il va avoir sur le monde. Mais pas Ferrari. Qui peut s'acheter une Ferrari ? Moi, je ne peux pas m'acheter une Ferrari. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Ferrari, c'est pas résoudre des problèmes. C'est pas ça. Une Ferrari, tu dois dompter une Ferrari. Je l'avais dit dans mon épisode de mes bricolos. Quand tu regardes ça, tu dois avoir peur de monter dedans. Parce qu'elle n'est pas facile. Tu dois te soumettre à sa bestialité. Tu dois la dompter avec respect. D'accord ? C'est pas une question de résoudre des problèmes, de la rendre accessible, de la rendre ergonomique et fonctionnelle. C'est un contresens. Ferrari n'est pas ça. La proposition, d'accord, de Johnny Ive ne correspond pas du tout à la marque. Donc si tu veux, j'ai découpé cet épisode de mes bricolos en 3 parties. Le contexte. Obligation par l'Union européenne. Ferrari n'a pas envie, ils font quand même une voiture électrique. Pour éviter de se salir les doigts, ils balancent un brief à Johnny Ive et ils se disent autant aller vers des mecs de la tech qui n'ont pas forcément ce lien avec cette marque parce que nos clients historiques, jamais ils achèteront cette voiture et je suis sûr qu'ils ont même envoyé un mail en disant n'achetez pas cette voiture, vous allez voir, on va vous sortir d'autres véhicules, mais cette voiture, s'il vous plaît, laissez passer parce que ça correspond pas à la marque. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis sûr. Bon, je dis ça, mais tu vois ce que je veux dire. Et après, ils ont laissé Johnny Ive avec cette patate chaude. Et Johnny Ive, au lieu d'en faire un projet dans lequel il réfléchit sur la marque, sur l'ADN de la marque, il se met au service de la marque, il s'est étalé partout et il a fait un véhicule qui est une super belle proposition de voiture électrique, qui est la voiture électrique pour tout le monde, accessible pour tout le monde, que personne ne peut s'acheter. Voilà. La conclusion, c'est ça. Voilà. Johnny Ive a fait une voiture électrique accessible et pour tout le monde que personne ne peut s'acheter. C'est-à-dire, en gros, la cohabitation Johnny Ive et Ferrari ne fonctionne pas. Ferrari, l'intention de Ferrari était bonne, la stratégie de Ferrari est bonne, mais Johnny Ive est complètement passé à côté de la plaque, même si sa proposition est extraordinaire. Et c'est là où je vais terminer cet épisode de mes bricolos, c'est en regardant le produit pour ce qu'il est. C'est-à-dire, si j'enlève le badge Ferrari, c'est pour ça que quand j'ai regardé les vidéos, les gens sont dubitatifs. Parce qu'en fait, si tu enlèves le sigle Ferrari, que tu mets Volvo, Renault, que tu mets, je sais pas moi, Citroën, que tu mets,
Tu vois, une marque plus abordable, tout d'un coup, cette voiture, elle est incroyable. Alors, si on parle du design extérieur, la partie noire, c'est la partie de l'habitacle intérieur. Johnny Ive et Mark Newson ont parfaitement compris que comme on n'a pas besoin d'avoir un moteur thermique, un axe de transmission, tout le patafouin, ça ouvre un espace, un habitacle intérieur, puisque tu te retrouves avec, bien évidemment, la batterie au niveau du plancher. Ça trouve un habitacle intérieur qui est très confortable. C'est ce qu'ils ont fait. Leur habitacle intérieur, 5 places, c'est la première Ferrari 5 places. Ils ont complètement ouvert l'habitacle intérieur. Ils ont rendu logique l'interface avec la voiture, l'accès à différentes fonctionnalités. Et cette voiture, je vous le dis tout de suite, par capillarité, va influencer d'autres véhicules plus traditionnels, justement des marques dont je vous ai cité précédemment, de marques historiques, mais qui sont beaucoup plus accessibles parce qu'il y a une intelligence dans ce véhicule quand on fait une analyse de design de produit, interface utilisateur, expérience utilisateur, qui est incroyable. Cette voiture est parfaitement pensée et parfaitement logique dans la dynamique d'un produit de design, enfin d'un produit de design industriel, interface utilisateur, expérience utilisateur. Juste, cache-moi ce logo. Tu comprends ce que je veux dire ? Cache-moi ce logo, ne fais pas ce logo. Et quand tu regardes, justement, alors là, c'est un élément important, le design extérieur, il est extrêmement intelligent, il est extrêmement bien pensé. Parce que le problème de la voiture électrique, c'est l'autonomie. Donc, pour avoir de l'autonomie, on essaye d'éviter le maximum de frottement avec l'air, le maximum de résistance. Par exemple, quand tu vois une F40, on a des bouches d'aération, on doit refroidir un moteur. Le moteur a un couple incroyable, donc tu n'as pas ce problème-là, même si tu as une logique d'aérodynamisme. L'aérodynamisme, il est plus lié vers un comment on appelle ça, si tu veux, c'est le downforce, c'est-à-dire la force par l'aéro, tu vois, qui est générée par le vent, c'est-à-dire la force d'appui que va générer le vent sur le véhicule, que essayer de la rendre la plus fluide possible. Donc tu vois, tu as les bouches d'aération, tu as plein de choses qui sont des appendices qui permettent à la voiture une performance en ligne droite et surtout dans les virages. Le problème de la voiture électrique, bien évidemment, c'est que tu as ce problème d'autonomie, donc il faut un minimum de résistance dans l'air, donc tu essayes d'éviter la traînée et tu vas essayer d'aller plutôt vers moins d'appui aérodynamique, donc moins, si tu veux, d'artifices qui vont permettre cet appui aérodynamique. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Donc, la voiture en ligne droite, elle va bombarder, elle va avoir une meilleure autonomie, mais dans les virages, elle n'est pas top. Ce qu'a fait Johnny Ive, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rendu le fait d'ouvrir l'habitacle, et comme tu n'as pas de capot avant, ils ont fait un aileron avant et un aileron arrière qui permet de diminuer la traînée et d'augmenter l'appui aérodynamique. C'est-à-dire, même en termes de design de produit autour de la logique de la voiture électrique et le design extérieur de cette voiture, on n'est pas dans une émotion, on est dans quelque chose de rationnel et de logique. On diminue la traînée pour augmenter l'appui, on diminue la traînée tout en augmentant, ce qui est opposé généralement, tout en augmentant l'appui aérodynamique en jouant sur les caractéristiques de la voiture électrique. Ce qui fait que tu as un habitacle qui est en noir et tu as cette espèce de double peau, de coquille que tu vois en bleu, qui elle va te permettre d'augmenter l'appui aérodynamique sans générer plus de traînée. D'accord ? Ce qui est représenté dans ce schéma. Alors, j'ai pris un peu de temps pour te l'expliquer, mais pour te dire à quel point même ce véhicule, en termes de design extérieur, est extrêmement bien pensé, extrêmement logique. Tu vois, il y a une intelligence dans ce produit qui est incroyable. D'accord ? Et puis après, en design intérieur, j'ai déjà fait un épisode de mes bricolos. Alors, le premier épisode, effectivement, on n'avait que les accessoires, on n'avait pas l'habitacle complet. Mais là aussi, c'est remarquable. Il y a une intelligence autour du produit, de l'interface utilisateur et de l'expérience utilisateur qui est incroyable. D'accord ? Mais je vais te lire en conclusion une phrase et tu vas comprendre un petit peu mon point de vue par rapport à ça. Attends, je vais te la retrouver. Voilà. Non, c'est pas celle-là. Attends, c'est l'autre. Et on terminera là-dessus en conclusion, si tu veux, de cette réflexion qu'on a pu avoir. Là, voilà. La Ferrari Luce n'est pas seulement une voiture électrique, c'est un conflit entre deux cultures du design. La culture Ferrari fondée sur l'émotion, le bruit, la tension et le mythe, et la culture Johnny Ive fondée sur la simplification, l'interface, l'accessibilité et la pureté formelle. Voilà. Donc c'est un conflit. C'est-à-dire la cohabitation n'a pas fonctionné. Mais la cohabitation n'a pas fonctionné parce que Johnny Ive
ne s'est pas mis au service de la marque. Ce qui est compliqué quand tu fais une voiture électrique. Donc, si tu prends individuellement, et je conclurai là-dessus, la stratégie de Ferrari de se retrouvant dans l'obligation de proposer une voiture électrique en faisant appel à Johnny Ive est une très bonne stratégie. Ça évite de porter tout le poids de cette proposition sur les épaules de Ferrari. Ils se tournent vers Johnny Ive et ils essayent d'aller vers une clientèle qui n'a pas forcément compris l'histoire et le poids historique de cette marque Ferrari. D'accord ? Donc ils disent, les clients historiques, vous inquiétez pas, on aura toujours des V12, mais là, autant qu'on peut le faire, tu vois, mais là on va se concentrer sur cette proposition-là. Donc la stratégie de Ferrari est parfaite, il n'y a rien à dire. Johnny Ive, lui, quand il prend le projet, la proposition qu'il fait est parfaite, elle est incroyable. Je pense qu'elle deviendra, dans l'histoire nous le dira ou pas, mais elle deviendra une icône du design, comme une proposition d'une voiture électrique intelligente, fonctionnelle, qui a une vraie réflexion autour de la logique de la voiture électrique, cette accessibilité. Et moi, je suis sensible à ça, parce que si vous regardez tous mes épisodes de mes bricolos précédents, à chaque fois, je dis, si c'est pour me faire une Rolls-Royce avec un capot avant énorme et cette espèce de mélange qui fonctionne pas, ça ne m'intéresse pas. Là, en l'occurrence, la proposition de Johnny Ive et de Mark Newson est super intéressante, mais la cohabitation des deux ne fonctionne pas et on peut reprocher à Johnny Ive de ne pas s'être mis au service de la marque. Voilà. Conclusion de cet épisode de mes bricolos qui a fait 36 minutes, mais c'était important de faire cette réflexion globale sur le produit. Maintenant, je vais vous laisser avec des épisodes qui vont s'ouvrir à droite et à gauche, notamment sur l'habitacle, sur ce sens-là, l'habitacle de la Ferrari, et je vais vous laisser avec d'autres épisodes de mes bricolos où je parle, de l'autre côté, je parle justement des propositions de voitures électriques comme les micro-voitures que je trouve bien plus pertinentes. Voilà, et je vous attends dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Qu'est-ce que vous en pensez de cette analyse ? Elle a été un peu longue, mais elle était importante. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. Pslema à tous, bye.